Les 1000 premiers jours, c'est d'abord un moment de vie pour l'enfant et ses futurs parents. Une période qui court de la grossesse aux 2 ans révolus de l'enfant. Pendant cette période, le cerveau de l'enfant se développe plus qu'à tout autre moment. 1000 jours. Ça 1000 jours-là définit quand bébé d'enfant son maman jusqu'à qu'il gagne 10 ans. Au compter, il fait 1000 jours. Et les études, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, au fur et à mesure qu'il nous peut faire de plus en plus d'études là, ils prouvaient qu'ici, dans ces 1000 jours-là, on fait les choses correctement pour la femme enceinte, pour le nourrisson jusqu'à qu'il gagne 10 ans, et non une possibilité scientifiquement prouvée qu'il y a une maladie comme obésité, comme maladie cardiovasculaire dans l'adulte quand il vient grand ces enfants-là pour diminuer. Quand nous connaissons un couple poil vert et des enfants et qu'ils peut essayer, maman là, bizarre commence à prendre acide folique avant qu'il ait fini enceinte. Et ça, pour permettre qu'il y ait beaucoup de maladies, comme une maladie neurologique, les enfants n'ont pas gagné. Nous voulons que sa maman-là gagne une alimentation correcte pendant sa grossesse. Ça veut dire qu'il mange des légumes, il boit de l'eau, il mange la viande, une alimentation normale, pas extraordinaire et pas non plus un régime extraordinaire. Maman-là, besoin manger correctement. Il besoin assurer qu'il se taux de fer, qu'il peut prendre les corrects, qu'il peut prendre ce ban de vitamines, qu'il n'est pas vegan, végétarien ou whatsoever, qui est capable d'apporter un déficit surtout en fer côté maman là. S'il y a une végétarienne, fer est neuf, mais il besoin prendre un supplément qui besoin. Donc, ce qu'il nous demandait, c'est que pendant la grossesse, maman là assure qu'il peut gagner tous les nutriments qu'il besoin et qu'il peut reposer correctement. À ce temps, quand bébé là pour naître, il y a un grand problème d'amourisme, c'est nous finit dépasse plus que 60% de naissances qui peut faire par césarienne. Et permettez-moi de dire qu'une naissance par césarienne, ce n'est pas du tout pareil qu'une naissance par voie normale. Un enfant qui naît par césarienne, c'est un enfant qui peut être sorti par la fenêtre. Ça veut dire qu'il ne passe pas la porte. Ça veut dire premier contact qu'il a gagné, ce n'est pas la voie vaginale de sa maman, mais c'est la salle d'opération avec toutes les bactéries qui sont dans la salle d'opération. Donc, ce qui ces enfants-là pour gagner dans ce tube digestif, c'est toutes les mauvaises bactéries. Par rapport à ces enfants qui n'est pas accouchement normal là, ils peuvent gagner une bactérie normale qui tout dit non. Belle différence. Parce que qui dit microbiote et immunité, système digestif des enfants, nous cause ce système immunitaire à vie. Troisième affaire, quand bébé là naît, allaitement maternel. Premier jour, qui est important, c'est le colostrum, ce qu'on appelle ici dilésal. Ça dilésal, là même plus important pour ces enfants-là. Il y a une petite quantité qui besoin de lit. Les enfants ont dormi beaucoup à la naissance. Mais combien de parents m'ont dit mon père dit le sale, allez, là, beaucoup de dilé. Complètement faux. Besoin de lit sa colostrum-là. Dans sa colostrum-là, il y a un tas d'affaires qui nous pas encore découvert, mais ce qui nous connaît, c'est ça même qui vous donne lit sur immunité, sur l'intelligence, sur croissance, qu'ils amènent au pour rattraper après. Et même si une maman parlait à l'été pendant 6 mois, 10 ans ou whatsoever, il a besoin de donner sa colostrum là au départ. Après, il a besoin de continuer. À ce temps, avec Covid et avec tous les problèmes économiques que beaucoup de monde gagné, malheureusement, nous trouvons qu'il y a un shift dès l'enfant là dans 6 mois, total vers dilevas. Non et non et non. Dilevas, déjà, il n'est pas pour du monde, il est pour vous. Mais nous pouvons boire. Dile maman, c'est pour nous, un bébé. Si maman a un problème, ou il y a les autres problèmes qui maman n'a pas qu'à allaiter, ou besoin de ces enfants-là, pendant la période de 1000 jours, un dile adapté. Quand il y a tout ce qui est besoin là-dedans. Ce ban lipides, ce ban fer,
pour qu'ils permettent aux enfants de grandir correctement, ce cerveau développé correctement et que les enfants gagnent le moins possible de maladies plus tard quand ils grandissent. Il y a beaucoup d'affaires dans cette période de 1000 jours-là, mais en fait, c'est quoi? Il vient montrer que l'environnement joue l'épigénétique, ça veut dire qu'on est au gène. Fait comment dire au gène, c'est la porte qui nous ouvre. Et ou environnement, quand on peut donner un bon délai, on peut faire l'inné par voie normale, les fermes vont ouvrir la porte. Les cas ferment la porte obésité, les cas ferment la porte autistique, les cas ferment la porte de maladie cardiovasculaire. Et nous gagnons une population qui grandit beaucoup plus sainement. Il est très important qu'il nous comprenne que cette période de 1000 jours-là, c'est une golden opportunity. Les facteurs responsables liés à l'environnement se sont multipliés. Précarité, activité physique, sédentarité, stress, nutrition, toxiques environnementaux. C'est en agissant auprès des mères pendant la grossesse et au cours de la toute première enfance que semble pouvoir réellement porter ses fruits une politique de prévention. Avant ma pregnancy même commencer, je fini préparer l'école bien. C'est-à-dire comme je peux dire, je peux préparer l'école bien, c'est-à-dire je fini prendre une vitamine appropriée telles que folic acide, vitamine D. Nous avons même une over-counter vitamine qui vendait que tout capable fini prendre 3 mois avant ou plan de pregnancy. Nous suivons beaucoup d'étapes telles que alimentation même en premier. Je tiens une very good alimentation telle que qui me peut manger et aussi me tiens une very good habit telle que mon sleeping time qui me fait durant la journée, me pas stress moi-même. Au niveau alimentation, je tiens une very healthy et balanced diet tel que je mange beaucoup de superfood comme on nous dit, tel que walnuts, de protéines, je tiens certaines de carbs aussi qui me peux manger et que ça c'est bon pour moi-même pour le grandissement du bébé dans mon ventre. Premier 1 an, mon bébé utilise breastfeed, c'est-à-dire me donner juste les maternelles. À ce pour les maternelles, moi-même je besoin bien alimente-moi. C'est-à-dire après quand cela arrivé, c'est-à-dire après le grossesse là quand il est venu, moi si je tiens un very good planning pour mon diet que je peux manger bien, mes 3 repas et que je tiens un bon snack et même il y a les autres vitamines aussi qu'on peut prendre pour gagner plus du lait. Au fait le concept de 1000 jours, moi pas connais même qui était ça. Et il faut dire que moi, je tombe enceinte même, quand je suis gynécologue. Et là, je comprends qui était le concept de 1000 jours. Ça commence depuis là. Et beaucoup de préparation. Nous nous préparons nous, moins que mon métier, tous les deux moralement, physiquement aussi, moralement aussi, comme nous pensons un repas équilibré. Et nous apprenons un médicament, un supplément qui un médecin de nous. Et ça, il ne commence pas ça. Et pas juste ça, la maison aussi, comment dire, l'environnement aussi, nous avons besoin de plan. Tout commence par le lieu de travail même. Et nous avons besoin de balance le stress et que travail en même temps et mon pregnancy aussi. Et à la maison, comment tout couple et nous avons une petite discussion, ne pas dire la guerre, nous avons une petite discussion. Et nous aussi, dans le couple, nous sommes pareil. Alors, nous avons besoin de préparer moralement. Nous avons une petite discussion. Nous disons non, stop là même là. Et nous voulons essayer de trouver une solution pour ça. Et ne pas continuer ça, discuter là comme ça. Les mamans doivent bien se nourrir durant la grossesse. Les fœtus doivent avoir les nutriments appropriés pour un bon développement. Le concept de bijou, c'est un concept qui nous met en avant, comme si globalement, pour mieux protéger la santé du bébé. Et il commence bien avant la grossesse. Parce que souvent, des fois, quand une madame tombe enceinte, il connaît qu'elle est enceinte peut-être après 4 semaines, 6 semaines. Et le développement du fœtus finit commencer. Alors là, avec le concept de 1000 jours, on peut venir comme si promouvoir la santé de la femme, la maman, future maman qui a besoin d'apprendre à manger sainement bien avant la grossesse. Veut dire 3 mois avant la grossesse, il faut que la maman a une alimentation saine. C'est pour comme si mieux gérer le développement des fœtus pendant les premiers jours. Parce que si une femme tombe enceinte et elle est déjà anémie, elle n'est pas bien nourrie, mais définitivement ça va avoir un impact sur le développement du bébé. Alors du coup, 3 mois avant la grossesse, bien sûr si on peut planifier en avance, tant mieux, mais sinon c'est la raison pourquoi on recommande d'avoir une alimentation saine en temps normal et tout au long de la grossesse pendant 9 mois.
La maman a besoin de faire des sortes qu'il mange un aliment de qualité. Souvent, nous avons tendance à dire qu'une madame enceinte, elle mange pour deux. Mais non, c'est faux parce que faut pas oublier. C'est vrai que comme s'il y a deux personnes, mais l'autre personne, on a la maman, une personne, et le bébé. Mais le bébé, il est toujours petit. Alors, effectivement, il peut évoluer au cours de route, mais même à la fin, comme si de la grossesse. Mais il reste toujours un bébé. Il n'est pas peut être un appétit énorme. La grossesse est divisée en 3 trimestres. Nous avons le premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. Chaque trimestre, comme si nous mettons l'emphase beaucoup plus par rapport au développement du bébé. Premier trimestre, la maman, il n'a pas forcément besoin de manger plus en termes de comme si calories intake, parce que la premier trimestre, déjà, il est un petit peu difficile pour la maman pour adapter avec un changement hormonal. Il est assez difficile parce que il est sensible. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de la nausée et non qui est assez sévère que ne sont pas capables de manger. Alors, nous avons besoin de prendre tout ça en considération. Ça veut dire que pendant le deuxième trimestre, nous vous demandons que la maman mange comme si, allons dire 300 kilocalories en plus comparativement à ce qu'il a habitué manger. Alors quand nous disons 300 kilocalories, c'est pas grand-chose, c'est comme si 2 verres de lait additionnels, comme si comparativement à ce qu'il peut faire. Et pendant le troisième trimestre, allons dire 450 kilocalories. Alors pour résumer tout ça, nous réalisons que quand nous disons une madame pendant la grossesse, elle mange plus, mais il n'est pas du tout énorme en termes de quantité. C'est juste focus sur un produit de qualité. Alors, un produit de qualité que nous sommes capables de considérer, déjà nous prenons un produit laitier qui nous recommande beaucoup par rapport au calcium, protéines, fruits tels que l'avocat qui est très intéressant parce que l'avocat c'est un produit qui est costaud en termes de calories, en termes d'énergie, en termes de bonne graisse, en termes de fibres, en termes de vitamines, des sources de protéines parce que la maman et le bébé ont besoin de sa protéine là pour le développement. Alors le poulet, le poisson, les œufs, c'est un produit à privilégier, le théocone aussi pour une personne végétarienne et aussi allons dire des grains secs, ça peut être pois chiches, des haricots, des lentilles, tout ça pour aider. Et sans oublier les féculents parce que quand même les féculents c'est notre source d'énergie principale, mais nous avons besoin qu'on choisisse. Alors tant que possible, nous vous demandons que comme si nous choisissions un féculent complexe, ça veut dire un sucre lent, pas un sucre rapide, un céréales complet, des fruits, des légumes, parce que tout ça c'est un produit qui est riche en fibres, qui peut être comme si ralentir l'absorption de sucre. L'environnement écologique, psycho-affectif, socio-économique, mais aussi l'alimentation et l'activité physique du jeune enfant peuvent avoir un impact à la fois sur sa santé actuelle et sur sa santé future. Les 1000 jours ont un impact très très puissant sur le développement, surtout mental de l'enfant. Parce que c'est là même que l'enfant l'observe, il regarde, il imite, il commence à développer ce sens c'est-à-dire le sensoriel, olfactif, le toucher, le regard, le smelling, tout ça. Alors gross motor skills and fine motor skills. Donc tout ça est bien important. Et surtout psychologiquement, un enfant, il peut développer, bien sûr, il peut donner tout ce équipement nécessaire physiquement. Ils vivent bien sur la chambre, etc. Mais plus important, peut-être l'approchement avec ses parents. Parce que déjà, il peut sortir depuis the womb, non? Depuis le ventre. Là, quand il est sorti, et c'est une sécurité que l'enfant déjà les cherchait. Mais c'est subtilement dans le subconscient. Parce que déjà, c'est un enfant, il n'est pas capable de causer là. Il n'y a pas le parler, il y a juste le regard, les gazouillements. Là aussi, ça prend du temps. Pleurer plus. Et c'est une expression, le sourire. Alors, comment un parent comprend ça? C'est pendant ces 1000 jours-là même que la maman aussi il développe la maternité, c'est ça qui nous dit le sentiment maternel avec son bébé. Et suite à cela, quand l'enfant aussi peut grandir, pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement plus. Dès qu'il faisait quelque chose, c'est avec les émotions qu'il exprime avant même qu'il formule les mots. Comme on nous connaît, il y a 700 connexions neurales, c'est-à-dire neurons, qui développaient chaque seconde pendant ce moment-là. Alors déjà, l'enfant, ce mental, ce brain, le cerveau peut développer rapidement. 700 connexions neurales par seconde, vous pouvez imaginer, c'est très très beaucoup. Alors pour capable de canaliser ça, c'est ça le moment où l'enfant a besoin de ça encadrement qui est juste. Ainsi, l'alimentation précoce, durant les 1000 premiers jours, compte parmi les déterminants majeurs qui influencent la santé de l'enfant depuis sa conception à plusieurs décennies plus tard. Ainsi, la qualité nutritionnelle de l'alimentation de ses parents, tout comme son éveil sensoriel, ont un rôle dans la construction de son capital santé.
Bye.